Yo, on est entré dans l'avant. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va venir. L'avant, ça veut dire à venir. Et qui va venir? Ça, même si je te le disais, tu me croirais pas. Dieu. D'ici quelques semaines, c'est l'anniversaire de Jésus. Et on n'a pas besoin de lui offrir de cadeau. C'est lui le cadeau. Et en plus, il vient nous donner un cadeau. Devenir Dieu avec lui. Ok. Dieu qui se fait être humain pour que l'être humain devienne Dieu avec Dieu. Et il prend comme prénom Jésus. Dieu sauve. Il accomplit ce qu'a dit Isaïe le prophète. Il est Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Ça, c'est la classe. Ce Dieu qu'on ne pouvait, pour la quasi-totalité des gens comme nous, ni sentir, ni voir, ni toucher, qu'on connaissait à peine et dont on avait limite peur. Ce Dieu apparemment inaccessible, créateur de toutes choses, immense, éternel, infini, badass, il devient comme nous. Vous parlez quelle langue là? Dieu qui se suffit à lui-même décide de créer. Dieu qui est éternel crée le temps. Dieu qui est pur esprit crée la matière. La plus grande question, c'est pas comment ça se fait qu'il y a un Dieu, c'est comment ça se fait qu'il y a autre chose que Dieu. C'est de lui dont on parle. Que la lumière soit. Je suis celui qui suis. C'est la parole, le verbe. Qui est le verbe? C'est le Fils dans la Trinité. Qui est le Fils? Eh ben c'est Jésus. Ah! T'imagines, Jésus, c'est la parole du Père qui dit que la lumière soit. C'est cette parole créatrice qui nous fait connaître Dieu dès l'Ancien Testament. Je suis celui qui suis. Dieu, pour se présenter, dit « Je suis ». Rien après. Genre le prénom de Dieu, c'est le verbe être. Ça veut dire quand même pas mal de choses. Et dans tout ça, il nous crée nous, à son image, c'est-à-dire libre, capable d'amour. Et ce Dieu-là, Dieu, unique, éternel, créateur, il nous aime tellement qu'il devient sa créature. Il envoie le Verbe, le Fils, pour qu'il devienne être humain avec nous. Pourquoi? Pour qu'on puisse le connaître personnellement. Pourquoi? Pour nous montrer combien il nous aime. Pourquoi? Pour vivre tout ce qu'on peut vivre, les joies, les peines, et en sortir vainqueur dans tous les cas. Pourquoi? Pour nous sauver. Dieu s'abaisse pour vivre comme nous. Quelle humilité! Genre Dieu est dans la crèche, t'imagines ce bébé et Marie à côté qui hésite, qui sait pas trop quoi faire, parce que d'un côté, bon, elle a accouché, c'est son fils ce petit enfant là. Et d'un autre côté, eh ben c'est Dieu, l'amour tout puissant, qui se rend présent et qui se donne entièrement et parfaitement. Nani? Le verbe être qui devient comme toi ou comme moi et qui voile sa divinité pour pas qu'on ait peur de l'approcher. Évidemment, si Dieu se montrait H24 dans sa gloire, on n'oserait même pas le regarder. Mais il veut une relation intime avec nous. Oh my god! Et Noël, c'est pas une scène imaginaire centrée sur le passé. Au-delà du fait que la vie de Jésus ne fait aucun doute historiquement et scientifiquement, notre foi chrétienne est tendue vers l'avenir. On fait mémoire de la naissance de Jésus et on s'y prépare quelques semaines avant pour l'accueillir et pour vivre avec lui et pour lui. Pour se rendre compte que Jésus l'a vécu sur terre il y a 2000 ans. C'est quelque chose que j'aimerais voir. Mais là, il est encore plus proche de nous qu'il y a 2000 ans. Il est là, à côté de nous, avec nous, en nous. L'avant, c'est un temps qui nous est donné pour nous préparer à être renouvelés par le Christ, à naître avec lui, à le suivre, à cultiver cette joie et prendre conscience de ce qui va arriver. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, et plus on l'attend, plus ce désir grandit, et plus le jour venu sera vécu comme un triomphe qui bouleverse des vies. Donc n'ayons pas peur des troubles qui nous entourent, ne les laissons pas faire vaciller notre foi, car le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui dont parlaient tous les prophètes, celui dont il est question partout dans la Bible, celui qu'attendent toutes les générations, celui en qui est concentrée l'histoire d'un peuple entier, vient accomplir tout ce qui est dit de lui, accomplir la loi d'Israël, instaurer la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, établir la loi d'amour. Il vient nous montrer qui est Dieu pour que tous soient un, et que chacun ait la vie éternelle s'il choisit d'aimer Dieu. Il est le Messie qui vient sauver le monde. Préparons-nous de la meilleure des manières possibles, demandons le baptême si c'est pas déjà fait, ou allons nous confesser, allons à la messe, prions, vivons d'amour par Jésus, pour le Père, dans l'Esprit Saint. Il nous demande évidemment pas de cadeau pour son anniv, mais venez on se cotise et on essaye d'être saint. Chaud? À plus.